député. Question de Monsieur Florian Chauche à Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et du numérique. La parole est à Monsieur Florian Chauche. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, j'attire votre attention sur la hausse mirobolante des salaires de l'équipe de direction d'Alstom. Alors que l'inflation est galopante et que nombre de nos concitoyens éprouvent des difficultés croissantes pour se chauffer et se nourrir, les Françaises et les Français sont particulièrement sensibles aux inégalités de salaire et à la nécessité d'aller vers un partage des richesses plus juste. Or, on le sait, ce n'est pas la fin de l'abondance pour tout le monde. Nous avons vu le débat que suscitait l'augmentation de salaire mirobolante de M. Pouyanné, PDG de Total, et les conséquences qu'elle a eues. Cependant, cela ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. En effet, à la direction d'Alstom France, c'est toute l'équipe de direction qui a vu bondir de façon extraordinaire ses revenus. Les documents d'enregistrement universel du groupe mentionnent en effet une augmentation pour l'équipe de 18 personnes de 9,9 millions d'euros en 2021-2022, ce qui est ramené individuellement correspond à une augmentation moyenne de 78%. Qui plus est, la seule partie fixe de cette rémunération est passée de 4,5 millions à 7,5 millions, soit ramenée individuellement une augmentation de 94%. Et je ne parle même pas du cas du PDG de M. Poupart-Lafarge, dont on peut estimer que la rémunération a augmenté de 31% cette année. Comment accepter une telle situation à l'heure actuelle, au moment où la majorité de nos concitoyennes et concitoyens vit des fins de mois difficiles, d'autant que le groupe Alstom semble pousser le cynisme encore plus loin, et on peut le voir à la lecture de son plan stratégique Alstom in Motion 2025. À l'heure où la relocalisation industrielle est un enjeu majeur pour notre pays et où la prise en compte du bilan carbone de nos activités est un souci de premier plan, trouvez-vous normal que cette entreprise affiche sans complexe comme objectif de délocaliser d'ici 2025 40% de ses études et 60% de sa fabrication dans les pays à bas coût, en particulier quand le pays visé est l'Inde, qui n'est pas un pays particulièrement exemplaire en matière de conditions de travail et de respect des droits de l'homme. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, merci de votre question. Je voudrais d'abord commencer par corriger les chiffres de 78% que vous avez mentionnés, qui comparent, j'allais dire, des pommes et des oranges. On compare des équipes de direction différentes. Les chiffres de base concernent l'équipe de direction d'Alstom seul. Vous le savez sans doute, Alstom a fusionné avec Bombardier, constructeur de matériel ferroviaire canadien. Et donc l'équipe de direction de 2021-2022 est plus large que celle de 19 et 20. Et donc vous comprendrez bien que la rémunération de l'une soit supérieure à celle de l'autre, puisqu'il y a plus de gens à rémunérer. Au-delà de ça, parce que je dirais peu importe les chiffres, je suis heureux qu'on ait ce débat. Monsieur le député, parce que Alstom Bombardier aujourd'hui, c'est un des 3 plus grands constructeurs de matériel ferroviaire au monde. Moi, j'en suis personnellement assez fier qu'on ait pu construire une entreprise de classe mondiale qui se concurrence aujourd'hui avec les grands acteurs du secteur, notamment des acteurs chinois, qui, malgré cette fusion franco-canadienne, correspondent encore à une taille de 2 à 3 fois supérieure à celle auquel on a affaire ici en Europe. L'urbanisation, le développement des transports en commun fait que cette entreprise de classe mondiale est dans un marché en pleine expansion. On ne gagnera pas la Coupe du Monde avec des joueurs rémunérés comme des joueurs de Ligue 2 ou de Ligue 3. Je comprends que les dirigeants dans une entreprise de classe mondiale puissent être rémunérés de manière, je dirais, en concurrence avec le marché mondial. Pour autant, je serai toujours sensible à 2 éléments extrêmement importants. Un, le fait que cette rémunération, souvent extrêmement importante des dirigeants, soit alignée avec des engagements et des objectifs de long terme. Pour moi, c'est essentiel. Le court-termisme du capitalisme moderne tue l'économie. Premier élément, rémunération alignée avec des objectifs de performance de long terme. Deuxième élément tout aussi important, qu'évidemment, ça ne se fasse pas au détriment des salariés de l'entreprise elle-même. Vous le savez, des négociations ont eu lieu au sein de l'entreprise Alstom pour les rémunérations des années qui viennent. Un accord a été obtenu autour d'une prime importante, je pense, qui a été annoncée par la direction. Et donc, je suis, je le répète, extrêmement sensible au fait que les entreprises françaises et celles y compris qui s'inscrivent dans un cadre international de concurrence, puissent se saisir de tous les outils qui ont été votés ici au Parlement pour rémunérer les personnels, notamment dans une période d'inflation importante, vous l'avez noté, de manière correcte. Dernier point rapide en ce qui concerne les délocalisations, vous le savez sans doute, le secteur du matériel ferroviaire est un secteur extrêmement intensif en capital, qui fait que souvent, quand une entreprise remporte
un marché, quel que soit l'endroit dans le monde dans lequel ce marché a lieu. Une bonne partie de la fabrication doit se faire sur place. Vous le savez, pour autant, Alstom est très présent en France, continue à recruter en France, et j'y serai évidemment, y compris à l'avenir, extrêmement sensible. Merci, monsieur le député. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député. Je vous remercie pour votre réponse. Sachez qu'en tant que député du territoire de Belfort, je suis aussi très fier de cette entreprise qui est Belfort, qui est le berceau d'Alstom, et que je resterai très attentif afin de défendre les intérêts des salariés de cette entreprise et les intérêts de mon territoire. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Question de monsieur Stéphane Mazard.